De la réception de ce dossier, j'ai enfin pu entamer mes recherches, donc les fameuses pages blanches sur Internet, les appels téléphoniques et surtout Facebook. Effectivement, j'ai lancé un appel et je remercie toutes les personnes qui ont répondu à ma quête et je remercie les personnes qui se sont impliquées dans cet élan de solidarité. Grâce à elles, je connais mes origines. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire, j'ai des demi-sœurs que je recense de l'ordre de 6 et 2 frères dont un décédé. Que je suis née bel et bien à Saint-André et non à Sainte-Marie comme cela figure sur mes papiers, à Saint-André aux Mille Roches plus précisément, et que je suis d'origine malbar. Au final, je m'aperçois que ma petite histoire, qui est somme toute extraordinaire, fait partie de la très grande et malheureuse histoire tragique du Bumidum. Je tiens à remercier Madame Erika Baralt, ministre des Outre-mer, mais aussi et surtout des personnes que j'ai rencontrées très dernièrement justement concernant cette histoire horrible et tragique du Bumidon, la Fédération des enfants déracinés des Drômes qui font un travail énorme justement pour permettre aux personnes qui comme moi ont été expatriées de découvrir leur histoire, que s'est-il passé, comment cela s'est-il passé et voire de retrouver leurs origines. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 48 ans. Ma quête d'identité est très bien entamée. Vous dire que je suis sereine serait faux. Je suis relativement bousculée. J'ai l'impression de traverser un tsunami, même si à mon âge je peux me raisonner. Je pense qu'initialement je n'étais pas prête. Je n'ai jamais voulu peut-être affronter la réalité. Cette réalité, je me la prends quelque part de plein fouet. Réalité qui n'est pas toujours évidente et très lourde d'histoire, mais je suis heureuse d'avoir retrouvé mes demi-sœurs, mon frère, et je souhaite très fortement que nous allons nous voir de visu. D'ailleurs, j'ai une sœur qui se trouve en métropole, pas très loin de chez moi, et la semaine prochaine, nous avons prévu toutes les deux de nous rencontrer pour discuter de notre histoire. Si je fais le bilan sur toute la fratrie, je suis la seule à être partie en métropole. J'ai eu, alors à travers le Bumidon, j'ai eu cette chance de pouvoir peut-être échapper à une certaine condition. Mais je pense sincèrement que si les choses avaient été faites à l'époque en toute transparence, je n'en serais pas là aujourd'hui, à trouver enfin mon identité. Je travaille dans l'insertion, l'accompagnement, et mon rôle et mon leitmotiv au niveau de mes apprenants, c'est de leur faire découvrir, d'ailleurs on a une rubrique là-dessus, qui suis-je? Et personnellement, j'avais moi-même un problème à identifier la personne que j'étais réellement. Et peut-être maintenant, je suis en capacité de répondre à certaines attitudes, à certains ressentis et à certains comportements que je peux avoir. Bonjour, Anne David. Je suis née en juillet 1968 sur l'île de la Réunion et ai été adoptée en 1970 en métropole et plus particulièrement en région Bretagne. J'ai eu la chance d'être adoptée par une famille adorable, des parents aimants. C'est très important lorsqu'on est adopté, d'autant que lorsqu'on est de couleur, la couleur est un critère à prendre en compte et sérieusement, notamment en termes de scolarité. C'est vrai qu'en Bretagne à l'époque, des personnes de couleur, il n'y en avait pas beaucoup. Donc je ne vous détaillerai pas les colibets que j'ai pu recevoir. Mais tout ceci a fait partie de mon éducation. J'ai grandi, j'ai fait des études et j'ai travaillé en France. Jusqu'à présent, mon adoption était une adoption plénière légale. Durant quelques temps, mes parents m'ont aidé non seulement dans leur démarche d'accompagnement à mon insertion, m'ont aidé à retrouver mes origines, mais à chaque fois, on a été confronté à des portes qui se refermaient.
Me sentant à l'abri et relativement épanouie en métropole, j'ai fait quelques recherches, restées vaines, mais je n'ai pas forcé les portes. Dernièrement, j'ai suivi une émission sur une chaîne de télévision très regardée le dimanche soir, qui relatait l'histoire des enfants de la Creuse. Jusqu'à présent, je ne me sentais pas concernée, je le regardais et j'entendais de loin, jusqu'au moment où, dans le reportage, on a poussé les portes de l'orphelinat, la pouponnière. J'ai eu des réminiscences, des vieux souvenirs qui ont ressurgi. À partir de ce moment-là et ce jour-là, j'ai compris que je faisais bel et bien partie des enfants, non pas peut-être de la Creuse, mais que j'ai été programmée au niveau du Bumidon. 48 ans aujourd'hui, et ça fait, on va dire, 4-5 jours que j'ai découvert ma véritable identité. Jusqu'à présent, je n'avais pas mon patronyme d'origine. J'ai reçu mon dossier du département de la Réunion samedi dernier. Je l'ai ouvert et j'ai de la chance, comparé à certains compatriotes, mon nom d'origine était simplement barré. Il n'y avait pas de blanco, donc il était lisible. À partir de ce moment-là, j'ai entamé des recherches.